Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, puis celle de vous apporter le meilleur, tout ce à quoi vous aspirez, vos envies les plus folles, vos rêves les plus fous, sans limite, juste voilà, se donner le choix de le faire, l'envie de le faire et la persévérance. Continuez, continuez, continuez. Voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui toujours avec cœur, dans le partage du cœur. Donc ça sera une vidéo sur la nouvelle lune, la pleine lune, pardon. Donc la première pleine lune de l'année 2023, donc de ce mois de janvier, où on va voir ce que la pleine lune justement met en éclair pour vous. Peut-être des choses que vous n'avez pas vues ou que vous ne voulez pas voir, ou des choses voilà, pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui serait juste que vous preniez en compte ou que vous voyez. Donc ne prenez toujours que ce qui résonne avec vous, bien sûr, et suivez votre intuition à vous. Ensuite, il y aura un message de la pleine lune, un message de vos guides et avec les mandalas, venir voir qu'est-ce que cette nouvelle lune, je les tiens, cette pleine lune vient activer pour vous, donc en ce début d'année. Donc pour cela, il y aura 3 choix. Donc je vous mets le timing sous la vidéo, en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez choisir directement ce qui résonne avec vous. Après, s'il y a plusieurs choix, prenez plusieurs choix. Il n'y a pas de règles, hein, faites comme vous le sentez. Ensuite, donc, il y aura aussi dans la barre d'infos les outils que j'utilise, les cartes que j'utilise. Si vous souhaitez faire un commentaire, n'hésitez pas. Au contraire, dans l'idée toujours du partage, c'est toujours... c'est toujours bon pour tout le monde de voir comment les cartes parlent et vos intuitions et vos ressentis à vous aussi. Donc je serai très heureuse de vous lire. Ensuite, si vous n'êtes pas abonné et que le contenu vous plaît, faites-le. Et vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée. Voilà, donc j'ai tout dit. Nous allons regarder pour les 3 choix. Donc premier choix, ce sera avec la cornaline. Cette cornaline qui est en forme de cœur. Premier choix, la cornaline. Deuxième choix, la labradorite. Et troisième choix, l'épidolite. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Inspirez, expirez, allez voir à l'intérieur de vous quel choix est juste pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant, en vous connectant aux énergies de la pleine lune, comme je l'ai fait tout à l'heure pour vous. Donc nous allons commencer avec vous qui avez choisi la cornaline. Comme vous voyez bien, donc je mets les autres choix de côté. Alors, hop, hop et hop. Donc je découvre avec vous. Je regarde si tout se voit, c'est bon. Donc qu'est-ce que la lune, la pleine lune, vient mettre en lumière pour vous? Donc ici, pour moi, elle vient, elle aimerait, dans ces belles énergies, que vous regardiez un peu plus votre étoile
ici une étoile, votre étoile intérieure, qui vous êtes à l'intérieur, que vous alliez un peu plus approfondir, chercher en vous, pas à l'extérieur, en vous. Vous reconnectez à votre étoile, à qui vous êtes, à votre feu, à votre essence. Parce qu'ici, il y a comme un combat à l'intérieur de vous. On voit cette dame avec une épée qui a l'air... je ne sais pas si elle est très en colère, mais en tout cas, avec ces corbeaux autour qui volent partout, l'image est assez sombre. Donc peut-être venir voir que en vous, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que cette rage, voilà le mot. Cette personne, elle me semble combattre avec rage. Et aussi avec ce bouclier, elle se protège, mais peut-être un peu trop de choses en fait qui pourraient être bénéfiques pour elle. Et elle s'en protège par peur, bien sûr, toujours, par crainte. Et du coup, ouais, il y a cette rage. Mais sachez que vous n'êtes pas cette rage. La rage est peut-être en vous, elle fait peut-être partie de vous. Vous avez cette énergie de rage en ce moment. Mais vous n'êtes pas obligé de demeurer dans cette énergie de rage, quoi qu'il se soit passé dans votre vie. Parce que c'est pas bon pour vous. Et ici, voilà, il y a des choses tellement plus belles à aller voir chez vous, à mettre votre énergie à l'intérieur de la beauté qui est en vous, de qui vous êtes, plutôt que de mettre votre énergie dans cette tyrannie et de vous protéger de ce qui peut vous faire mal. Vous pouvez l'affronter, mais peut-être d'une manière beaucoup plus apaisée et en partant de votre cœur. Voir les choses, se placer en face des choses, mais pas spécialement en se surprotégeant et en se laissant grignoter, manger par cette énergie de rage. Ouais, il est bon là pour vous de vous apaiser. Et du coup, ici on a le fou, donc qui est une arcane majeure. Parce qu'il y a de belles choses qui pourraient commencer pour vous. Une transformation, de la joie, de la douceur, de la gaieté, du rire. Si vous arrivez à sortir de cette rage et de cette... Je vois vraiment ce bouclier, pour moi, c'est vraiment ça, trop se protéger, se surprotéger. Et croire qu'en fait, on se fait attaquer en permanence. Dites-vous bien que ça peut être votre mental qui vous raconte tout ça. Parce que lui, il n'a pas envie d'aller vers ce qu'il ne connaît pas. Le fou, c'est le numéro 0, c'est vraiment le début de quelque chose d'autre. Il n'a pas envie, donc il vous protège, il est là pour ça, mais lui, il aime bien le mental être juste dans ce qu'il connaît. Et dès qu'il ne connaît pas, quelque part, ça l'inconforte. Mais en réalité, vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. S'il faut rester trop enfermé à vous protéger en fait. Voilà ce que je vois ici. Alors, l'image de la pleine lune. Vous voyez, on a le 1 avec cette pleine lune. Et on a le vide avec la lune noire. Donc moi, pour moi, celle-là, voilà, elle vous dit que cette carte, ce message de la pleine lune, de déposer les armes, de se poser un petit peu, de se reposer pour pouvoir mieux partir dans des énergies différentes, ne pas vous laisser malmener ou
entourloupé par vos propres, enfin, par ces propres énergies qui sont en vous en ce moment. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas que ça. Pour moi, il y a de la tourmente avec ces oiseaux là qui viennent tourner là autour. Il y a de la tourmente et oui, peut-être que vous êtes dans une nuit noire de l'âme, comme on appelle. Mais c'est toujours bon, en réalité. On ne peut pas combattre ça. C'est quelque chose qui est nécessaire pour après, justement, repartir dans d'autres énergies, même si on ne sait pas, justement, où est-ce qu'on va aller. Juste garder confiance et vous relier vraiment à ce qui est, à votre sagesse intérieure, à ce qui est là pour vous. Donc je vous lis le message de vos guides en plus. La porte cachée. Je suis là et demeure en toi. Je suis caché derrière tes croyances limitantes, tes illusions, tes pensées involutives. Donc ça rappelle aussi ces corbeaux, hein, toutes ces pensées. Elles sont en haut, les oiseaux sont en haut dans le ciel. Bon, évidemment, ils ne vont pas être par terre, mais excusez-moi. Ce qui me vient là, c'est que voilà, c'est tout ça, ça tournoie, mais c'est dans le mental. Et là, c'est ce qui est dit, c'est les illusions de tes pensées involutives. Tu peux me trouver, me percevoir, me ressentir. Pour cela, pose-toi, comme on le voit ici. Prends un instant pour toi. Cherche-moi, pose l'intention de me trouver et j'apparaîtrai pour toi. Donc cette porte cachée, vous l'avez compris, c'est ce qu'on a vu au début, c'est vraiment votre propre essence. Hein. Pour me trouver, tu devras peut-être laisser défiler comme des nuages quand le vent les souffle, tout ce qui encombre ton esprit. Donc on revient vraiment à cette image hein, où il y a pas mal de choses qui encombrent votre mental, dans votre tête en fait. Peu importe le temps que ça prendra, aie confiance, je suis là en chacun et tu me trouveras. Donc, voilà, je vous montre la carte donc, qui est issue de mon oracle créé en décembre, les peintures vibratoires intuitives. Donc, vous voyez, il y a cette porte-là. Et il y a cet essentiel au milieu. Il est bon pour vous aujourd'hui de vous y pencher un peu plus, plutôt que de vous protéger de l'extérieur. Allez voir à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que la pleine lune vient, comment j'ai dit tout à l'heure, activer pour vous? Alors, elle vous dit, tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Donc elle vient activer l'amour pour vous, mais l'amour de vous-même. Si vous vous posez avec elle, si vous posez les intentions à cette pleine lune, elle va vous aider justement, elle va vous aider à activer ce que vous ne voyez peut-être pas aujourd'hui, ce que vous cherchez à l'extérieur mais qui est en vous. Donc reliez-vous à elle. Les énergies de la pleine lune sont toujours très puissantes. Et quand on s'y relie, qu'on pose les intentions, écrire sur un papier, mettre une bougie dessus, la laisser brûler une journée avec vos intentions posées dessus. Elle répond, elle est là, tout est énergie, tout est vibration, donc il suffit de s'y connecter et d'y croire. Voilà pour vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Donc on se retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la labradorite. Donc on découvre ensemble qu'est-ce que la lune vient éclairer pour vous. Alors ici déjà on a 2 cartes féminines. Donc peut-être qu'il y a des choses à voir en vous, dans votre féminin sacré, que vous ne voyez peut-être pas
aujourd'hui et qui pourrait beaucoup vous aider, puisque le féminin est la réceptivité, évidemment la douceur, et peut-être que vous êtes quelqu'un, homme ou femme, qui avait besoin justement de vous reconnecter à votre féminin intérieur. Donc, il y a quelque chose aussi qu'elle vient mettre ici en lumière. Donc, on le voit avec l'oiseau de feu, avec ce phénix. Qu'il y a pour vous une renaissance. Quelque chose de fort. Et vous êtes en train, vous n'allez pas tarder à vivre ça, cette renaissance. Donc je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, où vous en êtes aujourd'hui, mais il y a une renaissance, oui. Il y a cet oiseau de feu qui renaît de ses cendres, de la nouveauté, du changement, mais avec, comme on dit, qui renaît de ses cendres, avec ce qui a été déjà acquéri auparavant dans vos propres expériences de vie, où il n'y a rien à juger, ni bonne ni mauvaise, vos expériences de vie tout simplement. Et vous allez renaître de ça parce que c'est ce qui fait celle ou celui que vous devenez aujourd'hui. Donc en prendre en compte, voilà, en vous connectant plus à votre féminin. Parce que le féminin peut très bien être, comme ici, cette guerrière intérieure. Hein. Le féminin n'est pas quelque chose de fragile et qui se laisse faire quelque part. Hein. Tout ça, ce sont des croyances erronées. Donc on peut très bien être cette féminine joyeuse et heureuse, et aussi être une guerrière, mais une guerrière de l'amour, j'ai envie de dire, se battre pour, alors j'aime pas trop dire ce mot, mais avancer pour ce que l'on sait juste pour nous, ce que l'on ressent juste pour nous. Ne rien lâcher, se défendre, bien sûr, mais tout ça, notre féminin peut nous l'apporter aussi. Voilà ce que je vois dans ces premières cartes. Donc, le message de la pleine lune. Donc, nous avons ici le numéro 5. Je ne sais pas si vous le voyez en haut. Donc, évidemment, qui nous parle de changement, comme avec ce beau phénix. Et nous avons la croissance. Donc, vous avez peut-être déjà entamé cette renaissance et vous êtes en pleine croissance, ce qui est vraiment très beau. Et on voit ce personnage, cette femme, une femme de plus, qui se tient sur cette terre, sur la terre-mère, donc qui est bien ancrée avec ses racines. Donc ça aussi, c'est certainement un de ces messages. Donc pour certaines personnes, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes peut-être trop dans votre féminin, hein, pas en contrepartie, mais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être résonné pour vous comme ça, et que justement d'être trop aussi dans sa réceptivité, dans son féminin, vous avez peut-être besoin d'ancrage, d'un peu plus vous ancrer. Mais c'est pas pour ça que vous n'aurez pas, et au contraire, vous aurez une meilleure encore réceptivité. Mais vous serez bien ancré ici et maintenant dans votre corps physique, à votre juste place et dans la terre-mère. Donc le message de vos guides, donc avec cette carte, issue de mon oracle, créé donc en décembre 2022, mon petit chouchou, on va dire, mon bébé. Les peintures, l'oracle des peintures intuitives vibratoires. Donc voilà le message, la carte qui est là pour vous, de vos guides.
Voilà, voyez qu'est-ce qu'elle vous renvoie dans un premier lieu. Et je vous renvoie, non, moi je vous renvoie rien du tout. Je vous lis le message. Alignement. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ce que tu vis dans ton quotidien, s'accorde-t-il? Vis-tu en cohérence avec ce que tu vibres au plus profond de toi? Tes relations sentimentales, amicales ou collègues de travail te semblent-elles en alignement avec qui tu es? As-tu pris le temps de te poser et de faire le point entre tes ressentis, aspirations profondes et ce que tu vis au quotidien? Avec cette carte, l'univers t'y invite ici et maintenant. Donc là, on est dans le premier cas dont j'avais parlé au départ, c'est-à-dire être plus dans son féminin, être plus dans sa réceptivité, pour pouvoir vraiment aller capter les messages qui sont là pour vous. Donc, qu'est-ce que la pleine lune vient activer pour vous? Voilà la carte. Sois doux et patient. Sois doux et délicat envers toi-même. Donc, on reparle de la douceur du féminin. Peut-être que vous en manquez beaucoup. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est beaucoup, que vous soyez homme ou femme, beaucoup sur votre masculin, dans votre fer. Et de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime, tel qu'il est. Donc on vous demande aussi, elle vient activer aussi pour vous le fait que vous soyez légitime et que en fait tout est parfait en vous. Comme j'aime à le dire, tout est parfait dans notre propre imperfection. Voilà, donc beaucoup de douceur, beaucoup de féminin pour vous, un retour à l'amour pour vous-même. Donc elle va activer pour vous la douceur et aussi la patience par rapport à ce que vous vivez. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. On se retrouve ici, vous qui avez choisi l'épidolite. Donc je découvre avec vous les cartes, donc, ce que la pleine lune vient mettre en lumière pour vous. Donc pour moi ici, il y a une idée de partage. Je vois ces deux cartes aux extrémités où il y a une personne, deux personnages, deux femmes qui sont seules pour moi et je vois comme de la solitude. De la solitude. Il y a peut-être eu des batailles même, mais aujourd'hui j'ai l'impression que vous avez compris que il est temps de rendre les armes, de se poser, d'arrêter de battre ou de combattre. Parce que tout ça, ça a pu vous fatiguer. Alors que, voilà, la pleine lune vous montre cet enfant, votre enfant intérieur, qui lui n'est que joie. Vous voyez cette sérénité sur le visage de cet enfant, qui est joie, mais qui est aussi partage. Elle tend la main. Et ici, on a encore des enfants, avec la carte du soleil. Des enfants, pour moi, c'est le partage avec les autres. Et vous avez donc deux arcanes majeures. Donc il y a quelque chose, un tournant pour vous, ici, de ce que je ressens. Une fin de solitude. La solitude,
C'est pas néfaste la solitude, bien sûr que non. Elle peut être très riche pour se rencontrer soi-même. Mais là, j'ai l'impression que vous avez ce besoin. Il y a quelque chose en vous, votre enfant intérieur qui a envie de rencontrer des gens, d'être dans ce partage, d'être dans les échanges, dans l'amour de vous-même, mais aussi partager l'amour avec les autres. Voilà ce que je vois avec ces 4 premières cartes. Donc la pleine lune, elle vous offre le message. Donc ici, on a la concentration avec le 14 qui dans le tarot est aussi la tempérance. Donc voilà, trouver un juste milieu. Peut-être que vous aimez être seul, peut-être que vous avez besoin de solitude. Il n'y a rien à juger. Et si vous en avez besoin, prenez ces moments-là. Mais il y a quelque chose au fond de vous qui a aussi envie d'aller dans le partage, qui a aussi envie d'aller dans la gaieté, dans la joie, rencontrer l'autre, partager. Et peut-être vous aider justement à sortir de vos émotions. On voit ce visage qui est presque en train de boire la tasse. Donc vous avez peut-être besoin là, c'est ce qu'elle vous dit, la pleine lune, de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Allez voir au fond de vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, de quoi vous avez envie. Sans crainte, sans peur de l'autre, bien au contraire. Voilà ce que je ressens. Ensuite, vous avez cette carte que vous offrent les guides, donc qui est issue de mon oracle Les peintures intuitives vibratoires, créé en décembre, mon chouchou. Donc je vous lis le message. Disharmonie. Le fond de ton cœur te soutient en permanence, n'en doute pas. Comme une toile de fond, toujours présente. Quoi que tu choisisses d'y peindre dessus. Ta voix est décentrée pour l'instant. Le monde matériel prend trop de place et empêche ton soi d'exister. Concentre-toi sur l'essentiel. Retrouve l'équilibre entre l'esprit et la matière. Donc jusqu'ici, peut-être que justement, parce que cet enfant intérieur aussi, c'est vous, et vous n'avez pas trop fait cas de vous-même, en 2 mots, et il est important en fait de trouver cet équilibre, comme je vous ai dit ici avec le 14, la tempérance, parce que vous êtes peut-être replié sur vous-même. Alors ici j'entends peut-être en regardant trop ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, et quelque part il y a quelque chose qui avec le monde matériel, le monde dans lequel on est aujourd'hui, si on reste vraiment dans ce que l'on voit avec nos yeux ou ce que l'on entend sans écouter notre voix intérieure, il y a quelque chose qui est erroné, et là je ressens de la déception. Par rapport au monde qui vous entoure, ou par rapport peut-être même à votre incarnation que vous n'acceptez pas. Donc aujourd'hui c'est comme ça, et vous avez le droit d'en être là, mais il y a vraiment quelque chose qui vous appelle à l'intérieur. Donc et votre cœur, il est dit là, il vous soutient en permanence, quoi que vous viviez. Vous avez toujours cette toile de fond, et c'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous voulez y peindre dessus. Vous avez vraiment ce choix. Donc concentrez-vous sur l'essentiel. Retrouvez l'équilibre entre l'esprit et la matière. Excusez-moi. Donc qu'est-ce que la pleine lune vient activer pour vous? Donc
Donc on a ce joli mandala. Terre-mère, puisse ta force dans la nature. Alors pardon, puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Donc ici on le voyait aussi, hein, cette personne qui est là, qui est sur terre, elle a les mains, elle a les pieds dans la terre. Donc il y a peut-être aussi un besoin pour vous de vous relier à la nature. Et là, ce que la pleine lune vient activer pour vous, c'est justement cette connexion à la nature. Donc le partage avec les autres, mais aussi la connexion avec la nature, parce que ça nous aide aussi, parce que c'est tellement pur la nature quand on va s'y balader, que l'on touche les arbres ou que l'on voit, que l'on regarde avec nos yeux d'enfant la splendeur et la beauté de la nature. Ça nous permet justement d'aller nous reconnecter à cet enfant intérieur, à cette beauté intérieure, à cette innocence, à cette gaieté, à cette joie naïve certes, mais qui vibre au fond de vous. Donc voilà le message pour vous. Ne prenez que ce qui résonne et je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.